bienvenue dans le champ des étoiles. Il y aura la nuit prochaine une éclipse de lune, ce qui donne lieu à une certaine activité médiatique, et c'est tant mieux, tout ce qui peut nous inciter à tourner notre regard vers le ciel est fort bienvenu. Mais ce n'est pas un phénomène très rare. Il se produit au moins 2 fois chaque année, et contrairement aux éclipses de soleil, c'est un phénomène très facile à observer. Le problème des éclipses de soleil, c'est qu'on ne peut les observer que depuis des régions très limitées à la surface du globe, là où se projette l'ombre de la lune qui intercepte la lumière du soleil. La Terre, la lune, le soleil loin par là-bas. Comme chacun sait, la lune tourne autour de la Terre, et par conséquent, à chaque fois qu'elle se trouve entre le soleil et nous, eh bien son ombre se projette quelque part sur la surface du globe, et si on est là, eh bien on ne voit plus le soleil, il est éclipsé tout simplement parce que la lune est devant. D'ailleurs, si le plan de rotation de la lune autour de la Terre était le même que le plan de rotation de la Terre autour du soleil, eh bien il se produirait une éclipse de soleil à chaque tour de lune, c'est-à-dire à chaque mois lunaire, tous les 28 jours environ. Mais comme en fait le plan de rotation de la lune autour de la Terre est légèrement incliné, pas beaucoup, 5 degrés environ, eh bien la plupart du temps, lorsque la lune se trouve du côté du soleil, vu de la Terre, elle est en fait un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus, de sorte que son ombre rate en quelque sorte la Terre. Et donc, il n'y a pas d'éclipse de soleil. Mais lorsque son ombre se projette bien sur le disque, disons sur le globe, eh bien si on est là, où se projette l'ombre, le soleil est éclipsé. Seulement, la zone d'ombre étant petite, l'éclipse de soleil ne va pas durer très longtemps, parce que comme chacun sait également, la Terre tourne sur elle-même, et donc même si on a la chance d'être dans la zone d'ombre, et donc d'avoir une éclipse de soleil, la rotation de la Terre va nous entraîner hors de cette zone, et au bout de quelques minutes, l'éclipse de soleil aura pris fin. Par ailleurs, la Lune tourne également elle-même autour de la Terre, et donc son ombre projetée va finir assez rapidement aussi par quitter le globe, et il n'y aura plus d'éclipse de soleil nulle part. Le cas des éclipses de lune est différent. Dans ce cas-là, ce n'est plus la Lune qui intercepte la lumière du soleil, mais la Terre elle-même. Et ça, on connaît bien la Terre qui intercepte la lumière du soleil, ça s'appelle la nuit. Ben oui, si on se trouve de ce côté-là, le soleil est toujours par là-bas, si on se trouve du mauvais côté de la Terre, du côté qui n'est pas éclairé de manière directe par le soleil, évidemment il fait nuit tout simplement parce qu'on ne voit pas à travers la Terre. Si vous voulez, c'est le corps de la Terre lui-même qui éclipse le soleil. C'est à peine jouer sur les mots que de dire que la nuit est une éclipse de soleil. Simplement, ce n'est pas une éclipse par la Lune, mais par la Terre elle-même. Bref, en tout cas, l'ombre de la Terre se prolonge évidemment dans l'espace en aval du flot de lumière, si on veut, qui vient du soleil. Et si le soleil était véritablement à l'infini, de sorte que ses rayons étaient vraiment seraient vraiment parallèles, eh bien l'ombre, la zone d'ombre serait en fait un cylindre de diamètre, le diamètre de la Terre, qui s'étendrait comme ça jusqu'à l'infini. Mais comme le soleil est beaucoup plus grand que la Terre et n'est pas tout à fait à l'infini, il est très loin mais quand même pas à l'infini, eh bien en fait il y a des rayons un peu convergents qui viennent du soleil, ce qui fait que l'ombre de la Terre, en aval de la Terre si on veut, n'est pas un cylindre, mais plutôt un cône qui vient converger quelque part. Alors le point de convergence se trouve être suffisamment loin, n'est-ce pas, pour que la Lune, en fait, puisse passer dans ce cône. Encore une fois, si le plan de rotation de la Lune autour de la Terre était le même que le plan Terre-Soleil, rotation de la Terre autour du Soleil, eh bien, à chaque tour, la Lune passerait dans le cône d'ombre de la Terre et serait éclipsée. Comme ce n'est pas le cas, ça ne se produit pas à chaque tour, mais enfin quand même assez souvent. Et donc, quand c'est le cas, la Lune est éclipsée, c'est-à-dire que depuis la Lune, il y a une éclipse de Soleil. Depuis la Lune, on ne voit plus le Soleil parce que la Terre est devant. Mais par conséquent, la Lune étant dans l'ombre, elle est dans l'ombre pour tout le monde, peu importe où on se trouve sur la planète. Si on est en mesure de voir la Lune, c'est-à-dire si on est du bon côté de la Terre, évidemment si on est par là, on ne verra pas la Lune qui est là, mais si on est du bon côté de la Terre, en gros dans l'hémisphère nuit donc, eh bien on verra la Lune éclipsée, parce qu'elle est éclipsée elle-même, elle ne reçoit plus de lumière directe du Soleil, et donc où qu'on soit, on voit qu'on ne la voit pas. Sauf que même lorsqu'elle est éclipsée, on continue à voir la Lune. Et ça, pour le coup, c'est nettement moins évident. En principe, si la Lune se trouve dans l'ombre de la Terre, elle ne reçoit plus la lumière du Soleil, elle n'est plus éclairée, on ne devrait donc plus la voir, elle ne produit pas elle-même sa propre lumière. De la même façon, lorsque c'est la Lune qui intercepte la lumière solaire, eh bien on ne voit plus le Soleil, plus du tout.
Mais il y a une différence, et cette différence, c'est que la Terre a une atmosphère, et que cette atmosphère diffuse la lumière. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit le ciel pendant la journée. Je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi, mais s'il n'y avait pas d'atmosphère, si cette atmosphère ne diffusait pas la lumière, eh bien, même pendant la journée, le ciel serait noir. Vous avez dû voir ces images sur la Lune où on voit qu'en fait il fait jour, au sens où on reçoit directement la lumière du soleil, le sol est parfaitement éclairé, mais le ciel est noir, d'un noir profond, d'un noir nocturne, c'est la nuit en fait. Parce que de deux choses l'une, soit vous regardez dans la direction du soleil et vous voyez la lumière solaire, soit vous regardez à côté, même juste à côté, et la lumière se propageant en ligne droite, eh bien il n'y a rien, ou alors il y a une étoile derrière et vous voyez une étoile. Donc soit vous n'avez pas d'étoile et c'est le noir intersidéral, soit il y a une étoile, vous voyez les étoiles, mais le ciel qu'on verrait sans l'atmosphère serait un ciel nocturne, même lorsque le soleil est visible dans le ciel. Mais alors comment se fait-il que le ciel soit lumineux? Qu'est-ce que la diffusion lumineuse? Manifestement, c'est une entorse à la propagation rectiligne de la lumière. On a l'habitude de considérer que la lumière est une juxtaposition de rayons qui se propagent en allant tout droit, mais en réalité, la lumière est un phénomène ondulatoire. D'un point de vue physique, il s'agit d'ondes électromagnétiques. Dire que la lumière se propage, c'est donc dire qu'en fait, il y a un champ électrique et magnétique qui se propage à travers l'espace, et donc en un point donné, il y a un champ oscillant qui va agir sur les électrons de la matière à travers une force, la force électrique, qui va faire osciller donc ces électrons, de la même façon qu'un bouchon sur la surface d'une mer sur laquelle passe une onde, des vagues, si vous voulez, ce bouchon va osciller au passage des vagues, et bien de la même façon, lorsque la lumière passe à travers la matière, les électrons qui sont présents dans les molécules et les atomes de l'air vont se mettre à osciller à la même fréquence que l'onde incidente. Or, il se trouve que la lumière solaire contient plusieurs fréquences, et les différentes fréquences correspondant à différentes couleurs de l'arc-en-ciel, comme on sait. Le bleu correspondant à une fréquence plus élevée, une longueur d'onde plus petite que le rouge, par exemple. Or, les lois de la physique, les lois de l'électromagnétisme, nous enseignent que lorsqu'un électron oscille à une certaine fréquence, il rayonne de la lumière dans toutes les directions. C'est ça, la diffusion de la lumière. L'électron est soumis à un champ électrique correspondant à l'onde lumineuse incidente. À ce moment-là, il oscille, et en oscillant, il émet de la lumière partout, et donc, cette lumière diffusée est ce qu'on voit quand on regarde le ciel dans une direction autre que celle du soleil. Il se trouve aussi que, là, à nouveau, les lois de l'électromagnétisme nous l'enseignent très facilement, il se trouve que la lumière diffusée lorsque la fréquence est plus élevée est plus intense que la lumière diffusée pour une fréquence plus faible. Par conséquent, il y a plus de bleu, fréquence plus élevée, que de rouge, et c'est pourquoi le ciel est bleu. De la même façon, si on voit le soleil couchant ou levant rouge, c'est parce que le soleil à l'horizon la lumière du soleil traverse une grande quantité d'atmosphère avant de nous parvenir. Par conséquent, beaucoup de lumière a pu être diffusée, absorbée aussi en partie, mais toute la lumière qui a été diffusée est essentiellement la lumière bleue, et donc la lumière qui reste en quelque sorte est la partie rouge du spectre, d'où le fait que le soleil est rouge au couchant et au levant. Tant mieux pour la beauté des couchers de soleil. Alors quel est le rapport avec l'éclipse de lune? C'est simplement que la lune, se trouvant dans l'ombre de la Terre, ne va évidemment pas recevoir de lumière directe en provenance du soleil, mais va pouvoir recevoir de la lumière diffusée par l'atmosphère. En l'occurrence, de la Lune, ce qu'on voit de la Terre, c'est l'hémisphère sombre, l'hémisphère qui est dans la nuit, mais aussi le contour ici de la Terre, qu'on appelle le limbe, et une petite épaisseur d'atmosphère qui, elle, reçoit de la lumière de l'autre côté en provenance du Soleil. Et cette lumière qui vient raser comme ça la surface de la Terre, arriver sur le limbe, va pouvoir diffuser en direction de la Lune, qui va donc se trouver éclairée, et on pourra la voir. Alors de quelle couleur verra-t-on cette Lune? Eh bien, on va la voir rousse, tout simplement parce que la lumière qui va diffuser dans sa direction, c'est la lumière du limbe de la Terre, qui est la lumière rasante, la lumière du couchant et du levant du Soleil, couchant d'un côté, levant de l'autre. Cette lumière aura perdu tout son bleu, en quelque sorte diffusée dans l'atmosphère, et sera essentiellement rouge, d'où le fait que la lumière éclairant la Lune sera principalement rouge. Cette lumière sera très faible, bien sûr, mais dans la mesure où ceux qui auront la chance de voir l'éclipse sont ceux qui seront du bon côté de la Terre, opposés au Soleil, donc dans la nuit,
leur ciel sera noir à ce moment-là, et donc même une faible lumière sur la Lune sera parfaitement visible. C'est dommage d'ailleurs. Je me souviens la première fois que j'ai vu une éclipse de Lune, j'étais petit bien sûr, je m'attendais moi à voir la Lune disparaître. Ce serait fabuleux vraiment, une éclipse de Lune où il n'y a rien à voir. La Lune a disparu parce qu'elle ne reçoit plus de lumière du Soleil. Ce serait le cas s'il n'y avait pas d'atmosphère sur Terre, mais il y a de l'atmosphère, et les lois de la diffusion de la lumière font que on va voir la Lune, malheureusement. Voilà, mais c'est comme ça, les lois de la physique sont ce qu'elles sont, Duralex, Sedlex. En tout cas, j'espère que vous n'aurez pas de nuages si vous tentez de voir cette éclipse ce soir ou cette nuit. Je vous souhaite donc une bonne éclipse et je vous dis à bientôt.